Année nouvelle, cette vision se concrétise à Malea par la pose de la première pierre ce 1er janvier de la Maison des Jeunes, du siège du district ainsi que de la clôture de l'enceinte du poste de santé. Autorités et citoyens étaient mobilisés pour la circonstance. Je suis réjoui à plus d'un titre. On aime ces œuvres pareilles qui peut emboîter le développement que le CNRD veut amorcer ici. Le général de l'armée, Mamadi Doumbouya, il veut faire un développement radical. Donc nous aussi, à la base ici, quand vous entendez le développement, c'est à la base. Donc à la base, des personnes pareilles comme ça, là, c'est encouragé. On est en train d'amorcer le développement local au niveau de notre commune. Et je pense que tout le monde doit se mobiliser pour que ce district soit encouragé. L'amélioration des conditions de vie des populations passe nécessairement par la réalisation des infrastructures sociales de base. Le président du district en est conscient et les bénéficiaires sont comblés de joie. Nous sommes très contents aujourd'hui. On remercie le général Mamadi Doumbouya. Vraiment, nous sommes fiers de lui. Depuis qu'il est là, en tout cas, la jeunesse est en place et la jeunesse aussi fait leurs efforts sur le terrain. Les travaux qui se passent ici, on l'apprécie très bien. J'avais promis à la communauté la construction d'un siège district pour la communauté. Donc vraiment, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pour le développement de la collectivité. Pour le marché, on avait commencé, mais la superficie est petite. Il faut encore augmenter. Peu avant, les travaux d'aménagement de l'espace du futur marché avaient été lancés pour soulager les femmes, jusque-là obligées de parcourir de longues distances. C'est une lecture du Saint-Coran pour la paix et la réussite de la transition en cours en Guinée qui a bouclé cette cérémonie à Malea. Amélioration des conditions de vie des paysans et sécurité alimentaire. Ce vaste programme national intègre de nouvelles approches. Elle favorise entre autres la productivité agricole pastorale et halieutique, un projet financé par la BAD qui prévoit la réalisation des infrastructures agricoles dans les zones rurales conformément à la vision du CNRD. Aboubakar Diaby. C'est devenu une pratique courante pour ces acteurs de se retrouver pour discuter des mécanismes pouvant aboutir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée. Ce programme national, né de la volonté du gouvernement guinéen, implique un ensemble d'approches. L'objectif global est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Sahel de façon spécifique par une bonne productivité agricole, pastorale et halieutique. Ce projet comprend 4 composantes. Donc la première composante, renforcement de la résilience au changement climatique des productions agro-silvopastorales. La deuxième composante, c'est la chaîne de valeur des productions agro-silvopastorales. La troisième composante qui est le renforcement de la capacité adaptative face au changement climatique. Ces acteurs activent la deuxième phase du projet sur 5 ans, avec à la clé la réalisation des infrastructures, mais aussi l'aménagement des périmètres agricoles dans les zones cibles du projet. Ce projet, financé par la BAD, concerne 9 pays sahéliens, notamment la Guinée, le Mali, la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Nous avons pratiquement tous ceux qui interviennent dans le cadre de l'insécurité alimentaire, que ce soit l'environnement, que ce soit la pêche, que ce soit les OP, les organisations paysannes qui sont, n'est-ce pas, dans l'élevage, qui sont dans l'agriculture. Donc chacun a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de ce projet. Pour l'atteinte des objectifs, c'est de passer à l'aménagement d'abord des plaines hydro-agricoles et faire la production, c'est-à-dire augmenter la production pour plier à l'insécurité alimentaire. Ce comité de pilotage a pour objectif d'analyser et d'approuver le programme de travail et le budget annuel du projet pour l'année 2025. Des recommandations sont aussi à l'ordre du jour pour une meilleure mise en œuvre des actions sur le terrain. Tout comme à Conakry, les opérations d'assainissement se sont poursuivies ce samedi à l'intérieur du pays. Dans la préfecture de Kissidougou, les citoyens et les autorités ont répondu à l'appel du gouvernement, une action civique qui a permis de rendre propre la ville de Kissidougou. Souleymane Kouyaté, Marwan Kamara.
Conformément aux instructions des autorités, les opérations d'assainissement se sont poursuivies ce samedi dans la préfecture de Kissidougou. Autorités préfectorales et communales étaient sur le terrain, appuyées par les jeunes et les groupements des femmes. Nous sommes donné la main pour mettre en œuvre les instructions données par le ministre de l'Administration et du Territoire à travers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Donc on voudrait dire merci à tout le monde, merci à nos groupements des femmes, merci aux jeunes, merci aux travailleurs de la gare routière de Kissidougou pour cette forte mobilisation. Ici, soigner l'image de Kissi Faramaya est la détermination de tout un chacun. Déjà, les tas d'immondices sont débarrassés grâce à la mobilisation de tous. Le président Mamadi Doumbouya a initié l'assainissement de la ville propre. Nous, les femmes, on s'est mobilisés pour venir rendre la vie propre. Plus tard, 8h30 déjà, nous on était sur le terrain pour le nettoyage de la ville de Kissidougou. Parce que sans la propriété, il n'y a pas de santé. Vraiment, félicitations pour tout le monde et vive le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette opération coup de balai vise à rendre propre la préfecture, mais aussi à sensibiliser les citoyens de la préfecture de Kissidougou à adhérer à la politique de lutte contre l'insalubrité. Cette journée d'assainissement est aussi accompagnée par les populations de Heremakono dans la commune de Matam. Et les jeunes se sont massivement mobilisés pour rendre propres les lieux publics. Somat finance les activités en collaboration avec les autorités du quartier. Compte rendu Alassane Tondo Camara, Aboubakar Junior Camara. Chaque samedi du mois est consacré à l'assainissement dans les grandes villes du pays. Cette initiative du gouvernement est soutenue par les populations à la base. À Hermakono, dans la commune de Matam, la jeunesse est fortement mobilisée pour rendre propres les artères. Somat pilote les travaux avec les autorités du quartier. L'assainissement, c'est très très important. Parce que nous les autochtones qui sommes sur le terrain ici, là, on est obligé maintenant d'assainir le quartier. Quand le quartier est propre, les citoyens sont contents maintenant. Je tiens à remercier l'association l'ONG Somat qui a bien voulu mettre à disposition le matériel pour permettre réellement aux jeunes du quartier et aux citoyens du quartier pour faire à bien point les activités d'assainissement de notre quartier. Aujourd'hui, avec l'élan du patriotisme du président de la République Mamadi Doumbouya, nous avons constaté que tous les jeunes, les enfants, les femmes et les doyens du quartier se sont levés très massivement ce matin pour venir assainir les artères du quartier de Hermakono. Des caniveaux au grand marché de Dabondi, en passant par les lieux de culte, tout est assaini. Une opération qui vise à améliorer le cadre de vie des populations de Hermakono. Dès qu'on parle de la propriété, on parle de l'assainissement. Donc on parle de l'assainissement, on parle de la santé. Les trois trucs sont liés. Donc nous on a décidé à travers la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, général d'armée, on a décidé maintenant de lui suivre parce qu'il a donné l'exemple. Donc tout le monde doit essayer tout le temps nettoyer. C'est à nettoyer, c'est à assainir son quartier, sa commune, son secteur et la Guinée même. Dans la vision de la SOMAD, le quartier sera doté de poubelles afin de trier les ordures selon leur nature, histoire de rendre le quartier l'un des plus propres de la capitale. Religion. Le jubilé est un événement religieux qui se déroule sur une année entière. Il marque l'ouverture de la porte sainte par le pape. Et cette année, pour la première fois à l'Abbé, la paroisse Notre-Dame de Mont-Carmel est érigée en lieu saint de pèlerinage par les autorités religieuses. Une occasion également pour les fidèles chrétiens de magnifier la 27e année du jubilé. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. À l'Abbé, c'est une première fois que la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel soit érigée en lieu saint de pèlerinage par les autorités chrétiennes. Pour magnifier la 27e année de jubilé, les fidèles chrétiens ont parcouru des kilomètres à pied dans une communion religieuse. Cette solennité est dans la mouvance de l'année jubilaire, ouverte solennellement à Rome la nuit sainte de Noël et placée sous le thème pèlerin de l'espérance, et dont nous célébrons en ce jour l'ouverture solennelle dans les églises particulières.
Accueillons avec joie l'invitation du pape François à vivre ce jubilé comme un temps unique pour chacun de nous, de redécouvrir la miséricorde infinie de Dieu. Le jubilé est un moment pour les fidèles chrétiens de prier, de pardonner et de poser des actes de charité envers leur famille et les autres citoyens. Nous nous rassemblons pour contempler la famille de Jésus, Marie et Joseph comme modèle de foi, de charité et d'espérance pour toutes nos familles, pour nos communautés, pour l'Église et pour le monde. Le jubilé est un appel à la justice, à la solidarité et à la miséricorde. Dans une ferveur religieuse, les fidèles chrétiens de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de l'Abbé invitent l'ensemble des Guinéens à l'unité nationale et au vivre ensemble, ce dans l'élan de développement du pays. Monseigneur l'archevêque vient ouvrir la porte et cette porte permet à tous les fidèles chrétiens de l'Abbé du doyenné du Fouta à ouvrir les portes, à entrer en cette porte, à partir de cette porte, pour croire au Seigneur. Donc, j'invite tous les Guinéens en cette journée de marcher dans un même élan pour la paix dans notre pays. Selon l'évêque, on a bien entendu que c'est une année de paix, une année de pardon, une année de réconciliation. Donc, nous devons nous pardonner. Nous demandons alors, que ce soit à l'Abbé ou bien surtout en Guinée, qu'on se pardonne, qu'on prône la paix. Les origines historiques du jubilé remontent à l'Ancien Testament. À 1300, le jubilé est une occasion unique pour consolider la foi, favoriser les œuvres de solidarité et de communion fraternelle au sein de l'Église et de la société. Pour terminer, culture avec le concours de beauté physique et intellectuelle Miss RTG, Fatmata Kourma, candidate numéro 5, s'adjuge la couronne au compte de la 13e édition, une créativité de la section culturelle de la télévision nationale. Moussa Bangoua. La finale du concours Miss RTG a tenu toutes ses promesses. 6 jeunes filles étaient en compétition en sa 13e édition. Ce rendez-vous culturel annuel de la maison mère a refoulé du beau monde, membres du gouvernement, hommes de culture, cadres du ministère de la Communication, direction générale de la RTG et plusieurs autres personnalités. C'est une initiative de la section culturelle de la télévision nationale. Ce soir, nous célébrons une autre facette de notre mission. L'épanouissement de la jeune fille guinéenne. Le concours Miss RTG, qui est à sa 13e édition, ce concours n'est pas qu'une simple compétition de beauté. C'est une plateforme qui vise à rapprocher davantage la RTG du peuple, à inspirer confiance et ambition chez les jeunes filles et les former et à leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. La 13e édition de Miss RTG est un événement exceptionnel qui consacre la promotion de la beauté de la Guinéenne. La radio-télévision guinéenne fait, en sa manière, l'apologie de nos valeurs à travers la culture, l'art et l'éducation. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD, sous la conduite éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, n'a ménagé aucun effort pour qu'il fasse bon vivre en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Dans la logique de Simandou 2040, cette initiative Miss RTG doit être renforcée et perpétuée. Le thème développé cette année est la célébration des mariages dans nos communautés. Devant le public, sous l'œil vigilant des membres du jury, ces candidates, toutes porteuses de projets, ont été évaluées à travers des questions-réponses où chacune a défendu son projet d'avenir. Après la délibération, la candidate numéro 5, Fatmata Kourma, est sortie victorieuse. Ainsi, elle rafle la couronne de ce prestigieux concours de beauté physique et intellectuelle. Le projet que j'ai défendu, c'est l'émancipation de la femme. C'est elle qui nous a mis au monde. Elle représente l'image d'un pays. Mon combat, c'est d'être la voix des sans-voix.
c'est d'être la voix de ces femmes qui crient de tristesse dans l'ombre, demandant de l'aide sans aide. Avec le soutien de la direction générale de la RTG, la Miss Fatmata Kourouma va animer une émission sur les antennes de la télévision nationale durant son mandat en 2025. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour de nouvelles informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Un peuple, un leader, une vision. Pour le programme de développement socio-économique durable, responsable, Simandou 2040. Le peuple notre priorité. Un avenir construit ensemble. Agriculture, industrie alimentaire et commerce, nous cultivons l'innovation. Éducation, culture. Chaque enfant est un acteur de demain. Des infrastructures robustes, transports et technologies. Une économie dynamique. Finance et assurance dans la santé et bien-être. Une volonté, une détermination, un engagement qui transforme. Simandou 2040, le peuple notre priorité. Un pont vers la prospérité.